Salut à tous, c'est Samuel, bienvenue aux nouveaux abonnés et salut aux anciens. Avant de commencer cette review, je tenais à donner toutes mes pensées aux personnes victimes des attentats réalisés cette nuit à Nice. Donc mes condoléances donc aux familles et mon soutien entièrement à toutes ces personnes. On ne fera pas de politique, on ne fera rien de tout ça sur ma chaîne, mais je voulais juste faire un petit coucou à ces personnes qui doivent souffrir aujourd'hui de la perte de leurs proches. Une nouvelle figurine donc arrivée ce matin, tout fraîchement, elle vient d'arriver, donc je vous la déballe en direct, on va regarder tout ça ensemble. Il s'agit d'une figurine de la licence Star Wars, épisode 7. Comme vous voyez sur le visuel, il s'agit de la figurine donc de Rey, accompagnée donc de BB-8, BB-8, comme vous le sentez au niveau de la prononciation. On a donc le pack qui est ici en 7, donc avec les deux figurines. Sachez qu'elle existe également en version classique, avec Rey uniquement, sans BB-8. Il s'agit de la MMS 337, de la marque Hot Toys, toujours en Movie Masterpiece. Visuel classique, hein, vous avez l'habitude si vous me suivez au niveau des visuels des boîtes Star Wars, donc fond noir et gris en triangle avec le visuel des figurines qui sont réelles, donc figurines sur la face avant, pas photo du film. On retrouve donc Rey et BB-8. Petite anecdote et parfois qui me semble bizarre, on a un visuel avec un visage et un head sculpt comme celui-ci sur la boîte. Vous verrez à l'intérieur sur le flyer que le visuel du HS est différent. Donc ça switch toujours entre prototype et version finale. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il laisse une photo prototype si la figurine est sortie. Donc est-ce que les flyers sont imprimés bien à l'avance ou autre? J'en sais strictement rien. Mais c'est toujours bizarre d'avoir un visuel différent entre la boîte de devant et l'intérieur du flyer. Au niveau de la boîte, on retrouve rien de particulier, hein, toujours Star Wars, Disney, donc les crédits et le logo holographique, donc ça je vous passe les détails, on commence à connaître. Donc une boîte assez succincte qui correspond aux autres, donc rien d'exceptionnel à ce niveau-là. On passe sur l'intérieur de la boîte. Voilà donc le flyer dont je vous parle, donc ce que je vous expliquais, hein, donc on a donc un visuel différent du premier. Là on est plus sur une version du prototype qui est sortie quand les pubs de promotion sont sortis au niveau de la précommande de la figurine. C'est ce HS là qui est différent de celui de la pochette de devant. Donc pourquoi? Ça, une très très bonne question. Donc on retrouve de nouveau le visuel des deux figurines avec BB-8, toujours le logo Star Wars, etc. On passe à l'intérieur de la boîte. Hop, on va retirer ça. Et voilà. Donc au niveau de l'intérieur, donc du contenu, on retrouve donc, tiens, je vois même qu'il y a des trucs qui se sont baladés moi dans ma boîte, donc super, ça n'a pas été bien fermé chez Hot Toys, mais c'est pas très grave. On a donc les accessoires. Je vais peut-être ouvrir la boîte et on va regarder sur le blister, ce sera peut-être plus facile pour voir tout ça ensemble. Donc au niveau du contenu, on retrouve donc la figurine en tant que telle, les petits accessoires de BB-8. On a donc BB-8 qui est ici en deux parties avec la partie tête et la partie corps. On retrouve après donc les accessoires sac à dos, turban, burqa, etc. On a donc les accessoires de Rey, les lunettes, son flingue, l'épaulette qui va dans la version aventurière, pilleuse d'épave, son bâton, un sabre laser, donc celui de Luke dont on discutera tout à l'heure parce qu'il y a des trucs à préciser, le socle derrière, et puis une multitude de mains, donc pas mal de mains gantées pour la version donc pilleuse d'épave, et puis des mains classiques non gantées. Voilà en résumé pour les accessoires. En dessous, y a-t-il quelque chose? Non, le socle c'est tout. Je vous fais un petit tour, et puis on va regarder tout ça ensemble. Allez, on est parti pour la review. Donc voilà, en fait cette review sera divisée en plusieurs parties puisque la figurine peut être exposée en différents costumes, hein, donc on fera différents visuels en fonction des vêtements supplémentaires fournis. Donc on va commencer par la version dont on la voit le plus au niveau du film, donc c'est en version classique, hein, donc vêtements simples, et puis on fera un test au niveau du visuel aussi des vêtements avec sa tenue donc pilleuse d'épave qu'on retrouve au tout début du film lorsqu'elle va fouiller l'épave pour retrouver des pièces détachées à revendre, etc. Au niveau donc du visuel, on remarque qu'on a quand même quelque chose qui est très fidèle. Il y a énormément de polémiques sur cette figurine et on va en discuter ensemble et je vous expliquerai un petit peu mon ressenti et tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne mieux. Si on veut rentrer dans le vif du sujet directement,
on a un problème, d'après les dires, de taille sur cette figurine. Il n'en est strictement rien. Il n'y a pas de problème de taille sur cette figurine. Rey, donc Daisy dans la vie réelle, hein, donc mesure 1,70 m au niveau de sa taille réelle. La figurine fait 28 cm. Si je multiplie 28 cm par 6, donc, puisque c'est une figurine au 1/6, on obtient donc une figurine qui est faite à taille réelle 1,68 m. On est à 2 cm d'écart par rapport à la taille réelle, donc il n'y a pas de problème. Où le problème c'est déclaré, c'est lorsque les collectionneurs à Hong Kong ont mis cette figurine à côté de Finn. Lorsque l'on compare Finn et Rey dans le film, hein, film, on va y arriver, lorsqu'on compare Finn et Rey dans le film, Finn mesure 1,79 m. Le souci qu'il y a sur la Hot Toys, c'est que la Hot Toys fait 31,5 cm, ce qui nous amène à 1,90 m au niveau de la taille réelle. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre les deux quand on les compare, or que dans le film, ils sont similaires au niveau taille à quelques centimètres près, donc à 10 cm, à 9 cm en question. Le souci donc, elle vient de Finn et ne vient pas de Rey. Finn est vraiment ultra grand par rapport à la taille réelle, et là c'est là que ça cloche lorsque on le compare tous les deux. Il y a une possibilité de modifier Finn, je vous le montrerai dans la review également de Rey en question pour vous montrer comment est-ce qu'on peut la modifier. Faut être un petit peu bricoleur, je le cache pas, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment difficile à faire et c'est pas irréversible pour ceux qui voudraient remettre la figurine à l'état normal par la suite. Ça, on en discutera ensemble. Mais cette figurine n'a pas de taille plus petite ou quoi que ce soit, c'est pas une naine. Elle a la même taille que Léa. Je vous montrerai un comparatif avec Léa juste à côté. Donc on est sur le body féminin classique de chez Hot Toys pour 1,70 m de taille réelle, ce qui correspond à la figurine. Je clôt le chapitre, on en discute tout à l'heure lorsque je comparerai avec Rey et avec lorsque je comparerai avec Finn et avec Léa, mais je vous rassure directement avec la review commence, cette figurine n'a aucun problème de taille. On continue. Au niveau donc du visuel, ils ont un peu changé le HS, hein, donc le HS a été complètement changé par rapport au visuel donc, de promotion, donc du prototype. La bouche est un petit peu ouverte et le visage est quand même beaucoup plus ressemblant à la figurine, à l'actrice. Bon, j'ai un petit peu. Alors voilà, donc la review commence. On a donc une review qui va être décortiquée en plusieurs étapes, puisque cette figurine a plusieurs accessoires qui permettent de donner un look différent dans la boîte. Donc on fera différents looks en fonction de la review. Après avoir fait un tour de cette figurine en détail, je referai un changement de vêtements et on refera un détail complet du look avec le turban en version pieuse d'épave. Il y a énormément de polémiques sur cette figurine qui tourne sur Facebook. Je tiens à rassurer directement tous les collectionneurs qui l'ont précommandé ou autres. N'arrêtez pas vos précommandes, n'annulez pas vos précommandes. Cette figurine n'a strictement aucun problème. La figurine mesure exactement 28 cm. 28 cm, si on le multiplie par 6, vu que c'est une figurine ou 1/6, on arrive à 1,68 m. 1,68 m, sachant que Daisy, donc Rey, mesure exactement 1,70 m dans la vie réelle, la figurine est respectée au niveau de la taille. Alors oui, on a vu énormément de figurines et de photos, sur Facebook où on montrait la figurine trop petite, on aurait dit un enfant de 10 ans comparé à Finn. Et justement, il est là le problème. Le problème, il est sur Finn. Finn, je l'ai également, je l'ai mesuré, il mesure 31,5 cm. 31,5 cm dans la vie réelle, donc on multiplie par 6 ou 1/6, on est à 1,90 m. Or, Finn, dans la vie réelle, mesure 1,79 m. Donc c'est pour ça que quand on compare sur les photos du film, les deux personnages, ils sont similaires niveau taille à quelques centimètres près, or que sur les figurines, il y a un énorme décalage qui fait que Rey a l'impression d'avoir 10 ans, quoi. Donc le problème ne vient pas de Rey, il vient de Finn. J'ai modifié Finn, je vous montrerai également comment le modifier si vous voulez le réaliser. C'est pas quelque chose qui est hyper difficile à faire, faut être un petit peu bricoleur, mais pas grand chose, vraiment bricoleur du dimanche va y arriver. Et c'est pas irréversible non plus, on peut revenir en arrière si on veut reprendre le look d'origine donc de la figurine, dont je ne vois pas trop l'intérêt vu sa taille hyper grande. On ne pouvait pas voir ce problème là sans avoir Rey à côté, donc c'est pour ça que sur la review de Finn je n'ai pas parlé qu'il était très grand ou quoi que ce soit. Je le trouvais massif, mais j'ai pas comparé par rapport à une autre figurine féminine, donc on n'aurait pas pu en parler pendant la review de Finn. Il a fallu attendre Rey pour comparer et voir que le problème était vraiment très important mais résolvable. Donc, revenons donc sur Rey. Rey, donc là en version classique, donc on retrouve dans le film pratiquement les 80% du film.
à côté, accompagné de son copain, donc BB8, BB8, ce jeu de nouveau, vous le prononcerez comme vous avez envie. Moi je lis BB8, donc je suis français, enfin je parle français, je suis pas français, mais je parle français, donc on dira BB8 en question. Au niveau donc de la réalisation de BB8, on va commencer par lui. Tiens, je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait sur cette figurine en question et puis ce que l'on peut faire avec et ce qui a été détaillé. BB8, donc on a une sphère qui ressemble fort à ce que fait Sphero avec la petite figurine radiocommandée, donc figurine qui est totalement amovible. La figurine est plutôt pas mal au niveau donc de sa réalisation parce que la tête donc est amovible. On peut retirer la tête si on le désire, hein, donc la tête peut être retirée et elle est aimantée. Donc si on bouge le corps de BB8, eh bien à chaque fois hop, j'ai perdu une petite pièce, pardon. C'est ça le live, hein, c'est que des fois il y a des pièces qui tombent, on ne sait pas d'où. Bon, c'est le contour de la LED. Excusez-moi, voilà, je vous remets ça et en même temps j'en profite, je vais allumer la LED pour vous montrer en même temps qu'il y a un petit light up. Voilà, donc on a un light up sur la figurine donc de BB8 et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je fais une petite mise au point sur lui. Si on bouge donc la tête, la tête va toujours revenir en fait en fonction que ça veuille bien, hein, parce que parfois le live et le direct, voilà, la tête reviendra toujours. Voilà. La tête revient toujours donc sur le dessus avec l'aimant en question. Donc ça tourne. On a donc des petites antennes, un LED, un light-up rouge sur l'œil, un light-up bleu sur la petite LED. Donc vraiment quelque chose qui est bien réalisé. Et donc l'aimant qui permet à chaque fois de ramener la tête sur le dessus. Donc ça c'était pour BB8. Il y a également sur BB8 un petit emplacement que j'ai vu, que je vais vous montrer, voilà, qui est ici. Non, attendez, parce que je dis dans tous les sens, il faut le trouver. Il est peut-être sur le dessus maintenant. Non. Où es-tu? Où es-tu? Eh bien, je ne te trouve pas, mais j'avais vu. Oui, vive le live. Alors, où es-tu? J'ai vu sur le BB8. Ah voilà. Qu'il y avait, Pierre va aller le voir, qu'il y avait un petit tiroir qui s'ouvre ici, dans lequel on peut placer les accessoires, pardon, je fais une petite mise au point en même temps, voilà, dans lequel on peut placer les accessoires, donc le petit tiroir qui s'ouvre, ainsi que certaines petites pinces ou autres, donc ceci est amovible, et on peut donc mettre les accessoires dessus. Je vous montrerai après avec les différents accessoires ce que ça donne. Je repose BB8, je vous refais une petite mise au point. Excusez-moi, il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire sur cette figurine que j'en perds mon latin. Au niveau de Rey, donc elle est accompagnée de son bâton, elle a également donc le fusil que lui donne Han Solo dans le film. Au niveau du tailoring des vêtements, c'est très propre, le body est classique chez les femmes, il est avec articulation, donc si on retire les bandages, il y a des articulations visibles, c'est pas un seamless. Même chose au niveau des genoux, si on remonte le pantalon un tout petit peu, les articulations des genoux sont apparentes également. Le socle donc est classique et en deux parties. La partie sable se retire, donc c'est amovible. On retrouve sur le stand classique que l'on possède avec la figurine seule. Si on achète la figurine seule à ce stand-là, on n'a pas la version sable. La version sable, il y a un petit renfoncement pour venir poser BB8 dessus pour qu'il tienne facilement. On a en accessoire, donc comme on a vu tout à l'heure, différentes parties pour pouvoir customiser son look. En fonction donc pilleuse de tombe ou alors la version classique comme vous l'avez sous les yeux. Et puis il y a un sabre laser qui est le sabre de Luke qui est non illuminé. Donc il n'y a pas de LED dans le sabre. Je vais vous le prendre, je vais vous le montrer vraiment. Donc le sabre qui est fourni. Donc sur le sabre il n'y a pas de LED. Il ne se déboîte même pas, donc on ne peut même pas le déboîter comme les versions classiques. Donc pas de LED dessus, pourquoi? Parce que le bras féminin est vraiment beaucoup trop fin par rapport à un bras masculin pour pouvoir y mettre les piles. Après, sachez qu'il existe des sabres laser custom dans lesquels il y a des batteries fines qui viennent s'introduire dedans, donc les batteries tubes comme ça, hein, qui permet donc de faire fonctionner le sabre, un peu comme ce qu'il y a dans le... Non, je ne dis bêtise, dans le marteau de Thor, c'est pas du tout ça, mais avec un système, donc quand on enfonce la fiche, si on enfonce fort la pile dans la fiche, il s'allume, si on la retire un petit peu, ça s'éteint, donc il y a des possibilités de pouvoir avoir un sabre lumineux sans avoir de pile dans le bras en question, mais bon, ça Hot Toys ne le fait pas. Donc ce sabre à la base n'était pas prévu. Il n'était pas dans la description de la figurine, il l'a rajouté au dernier moment, et donc pas de modification du bras. Et puis je comprends, je vous dis, les piles ne rentrent pas dans le bras de toute manière, c'est pratiquement impossible.
On fait un petit tour de la figurine de près et on détaille un petit peu tout ça au niveau du HS, etc. À tout de ce qui se fait dans le film. Alors un truc que j'avais pas remarqué, par contre, vous voyez, cette version-ci, là, voilà, la version là est attachée, et puis si on passe de l'autre côté, eh bien cette version est en deux parties et déchirée. Donc ça, je n'avais pas fait gaffe dans le film que c'était comme ça, mais bon, c'est bien respecté également de la part de Toys. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. On a vraiment quelque chose qui est fidèle et accurate au film. Enfin, je suppose, parce que je vous dis, j'ai pas remarqué dans le film, mais je suppose que s'ils l'ont fait, ça doit pas être un défaut, ça doit être quelque chose qui doit être réel. Donc je remonte un petit peu le HS. Je sais pas si je peux zoomer encore un peu plus. Ouais. Donc vraiment quelque chose de très joli au niveau de la tête. On repart en arrière et on va donc parler un petit peu de la version avec les autres vêtements. A tout de suite. Alors voilà, donc je l'ai habillé donc de la façon différente proposée dans la boîte, hein, donc en version pieuse d'épave. Une petite galère quand même hein, pour l'habiller comme ça. Je vous assure que prenez le manuel d'emploi pour vérifier comment il faut faire, parce que c'est pas facile, surtout pour le voile à mettre sur le visage de cette manière-là. Quand vous allez passer le turban autour de la tête et autres, et que vous allez vouloir ouvrir la partie visage, il faut tirer. Donc on a peur à la base de tout déchirer et que ça craque tout, donc je suis allé vraiment délicatement et puis au final ça passe et il y a bien la partie de tissu nécessaire pour montrer le visage complet, hein. Donc on peut tirer de cette manière là, mais il faut forcer, donc allez-y quand même doucement, de peur de déchirer le tissu en question. Donc ça franchement je trouve que c'est un peu mal fait et bien faire attention à ce niveau là. Donc les parties supplémentaires, on a l'épaulette, le sac à dos, les lunettes, le turban, la partie qui vient se mettre ici autour de la taille, et puis il y a un drap comme ça qui vient se mettre tout autour du torse. On fait un petit tour donc de la figurine que je vous montre. Donc on a un nouveau sac à dos qui va venir se rajouter, qui est plutôt bien détaillé avec plein de petits accessoires dessus, donc vraiment quelque chose de chouette. Une épaulette supplémentaire, bon, on fera un petit zoom après. La partie donc je vous dis qui vient se rajouter sur supplémentaire le long du torse. Les gants changent, donc on met des gants à ce moment là pour la version aventurière pilleuse de tombe. On peut mettre les gants au lieu des mains nues, donc c'est plutôt pas mal fait et je vous avoue que les deux looks me plaisent, donc je regrette de ne pas avoir pris les deux figurines, mais bon j'évite comme je vous ai dit les doublons. Mais là, le look classe, pilleuse d'épave comme elle est là, et puis le look classique, bras nus et autres, les deux me plaisent bien. Donc peut-être que je prendrai en loose un body avec vêtements sur eBay, et puis j'utiliserai les pièces supplémentaires fournies dans la boîte pour faire un deuxième exemplaire si j'arrive à avoir une bonne occasion là-dessus. C'est pas impossible que je le fasse. Allez, on fait un petit zoom de près au niveau de la figurine, et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc là on a le HS avec les lunettes, donc toujours le même HS, hein, c'est la même chose, hein, mais avec le petit turban et autres.
Donc ça, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, le bâton, mais il est vraiment super bien détaillé et super joli. Il est super grand, vraiment quelque chose de super bien fait au niveau du bâton en question. Eh bien écoutez, je vais déboxer tout ça, donc retirer de nouveau tous les vêtements et autres, et on va faire ce qu'on discutait tout à l'heure, on va faire un comparatif de taille avec Léa, etc. Et puis je vous montre pour Finn comment faire pour avoir un visuel correct au niveau de la taille. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai mis donc Rey seule. Donc si on compare Rey avec la princesse Léa, je vais essayer de vous mettre princesse Léa juste à côté pour vous montrer un petit peu la différence. Voilà, si je place princesse Léa juste à côté, parce que son socle, toujours la grosse galère, hein. Parce que les figurines, moi, sont placées pour être sur socle, donc forcément, je ne m'embête pas à régler les pieds ou ce genre de choses. Donc, si je place princesse Léa à côté de Rey, on remarque que même Rey est plus grande que princesse Léa. Donc, aucun problème niveau de taille au niveau de Rey. Elle a vraiment une taille correcte par rapport au film et autres. Si on prend maintenant, où ça fait polémique, c'était Finn, sachant que mon film est modifié, donc je ne compare pas pour le moment Finn non modifié, le mien est complètement modifié. Si je prends Finn, modifié donc, et que je le tape maintenant à côté de Rey, je vous remets les deux, voilà, la différence de taille donc des 10 cm que l'on a dans le film réel, donc 1 cm de différence à peu près, on va dire 1,5, et bien on les a là. Donc 9 cm dans la vie réelle, ça doit faire 1,5 cm sur la figurine, et bien j'ai maintenant 1,5 cm de différence entre les deux personnages avec la modification. Alors cette modification de Finn, je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer comment ça se passe, mais pour avoir ce look là et ne plus avoir limite Rey qui lui arrive au coude comme on a vu tout à l'heure, eh bien je vous montre un petit peu comment ça se passe. Je vous montre même chose dos à dos, que vous puissiez voir. Donc vous voyez que maintenant si je les mets dos à dos l'un et l'autre, on n'a plus du tout la différence que l'on avait où elle lui arrivait limite dans le dos, hein. D'accord, on est bien d'accord. Alors au niveau de Finn, je vais retirer Rey, voilà. Au niveau de Finn, lorsque vous prenez la figurine et lorsque... Attends, je vous refais une petite mise au point. Lorsque vous prenez la mi-Finn dans les mains et lorsque vous enlevez le pantalon, vous avez des petits trucs comme ceci. Donc ceci, c'est ce qui permet de tenir le peg en question. Donc il y a ça dans la jambe qui est clipsé dedans et qui fait donc le... je vais essayer de vous montrer de près, hein, si j'arrive à vous le montrer. Qui fait donc en fait la jonction entre la jambe et le pec. Donc c'est cette espèce de petit truc de cristal que l'on a ici, voilà, qui est juste mis ici en fait dans la figurine, dans la jambe de la figurine, et qui fait la jonction entre les deux. Je les ai enlevés. Alors en fait pour les enlever, vous allez un petit peu gauche-droite, 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 ça ne casse pas, c'est du plexi assez solide et vous allez réussir à les enlever. Et puis le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous aurez enlevé ça, vous allez vous retrouver avec le peg dans la main et une jambe dans laquelle le peg ne rentre pas. Donc si on veut pouvoir avoir il va falloir en fait chauffer la partie de la jambe. Donc la partie de la jambe en fait, je vais essayer de vous montrer tout ça, cette partie-ci donc en fait est à chauffer. Vous voyez, c'est un petit peu ouvert de mon côté, donc je vais essayer de vous faire également une petite mise au point dessus. Ça va pas être facile, je m'en rends compte. Alors, ouais, je me doutais bien que ce serait galère, on va faire ça comme ça. Voilà, alors. Et voilà, vous voyez, c'est un petit peu ouvert. Alors cette partie-ci, il faut la chauffer en fait au sèche-cheveux ou alors au décapeur thermique. Moi j'ai pris le décapeur thermique, ça chauffe beaucoup plus vite et ça fait bien ramollir le plastique. Une fois que le plastique est bien ramolli, vous allez pouvoir le toucher, vous allez voir que c'est ramolli. On met le peg à l'intérieur, ça va s'écarter un tout petit peu. Et puis vous écrasez avec votre doigt cette partie-ci, vous écrasez le temps que ça se ramollisse. Et une fois que ça durcit, ça va prendre la forme du peg. Une fois que le peg a pris et que le plastique a séché, vous pouvez donc du coup remettre le peg et articuler la jambe sans problème et ne plus avoir de pied qui va se balader ou autre. L'effet inverse est pareil, hein. Si vous retirez la jambe, si vous réchauffez le plastique, vous pouvez retirer le peg, remettre le plastique d'origine, remettre le petit embout plexi et vous récupérez votre jambe comme avant. Donc c'était pas irréversible ni problématique pour remettre la figurine à l'origine. Mais ça permet de gagner 1,5 cm. Donc le 1,5 cm plus le peg arrangé comme je vous l'ai expliqué, ça nous fait que la figurine gagne 3 cm. Et donc du coup, on retombe sur une figurine dans la bonne taille et plus du tout de problème avec notre ami Rey que je vais remettre juste à côté. Donc on n'a plus du tout de problème entre les deux figurines de taille. Donc on a vraiment enfin quelque chose qui correspond au film en question. Je vous recentre tout ça. Voilà.
Eh bien ma foi, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Vous avez l'explication si vous voulez modifier votre film et avoir quelque chose de cohérent au niveau de la taille. Dans la semaine à venir, il y aura des reviews, puisque Hot Toys a teasé pas mal de figurines à sortir. Hein. Donc les 3 prochaines sont des arrivées que je vais avoir, que je ne garderai peut-être pas forcément, mais au moins que j'aurai l'occasion d'avoir dans les mains pour qu'on puisse dialoguer ensemble sur la qualité des figurines. La semaine prochaine, il devrait y avoir la marque 1 Ultron, donc c'est la version toute désarticulée, plein de câbles de Ultron au milieu du film Avengers avant qu'il ne devienne Ultron Prime. Et puis il y a la Batman en version armure et il y aura Deadpool qui arrive les semaines qui suivent. Je ne vous cache pas que mon excitation est plus sur Deadpool que sur le reste, c'est une figurine que j'attends depuis le début, donc j'ai très hâte de la voir. Concernant le Batman armure, je ne devais pas le prendre, mais comme le Batman en version tenue classique du Batman vs Superman est repoussé à Q4, hein, donc novembre-décembre, eh bien j'ai pris celle-là en attendant, histoire d'avoir l'armure, et puis que je revendrai peut-être à la suite, ça j'en rediscuterai par la suite, si elle me plaît ou si elle ne me plaît pas. Mais en attendant, pour faire un petit diorama avec Batman et Superman en version armure, ça peut le faire également. J'attends pas d'autres nouveautés pour le moment, on verra, peut-être des fois il y a des surprises au niveau des sorties. Sinon, je vous souhaite un bon week-end, puisqu'on sera le week-end quand vous regarderez la vidéo, et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci à tous!